On n'a pas idée d'être pressé sans jamais être à l'heure. On n'a vraiment pas idée de ce talent que nous avons développé au Bénin. Être pressé sans jamais être à l'heure. Ici, tout le monde est pressé, toujours, en permanence. C'est presque un statut social. Tu appelles quelqu'un, il décroche en disant « Je suis pressé, parle vite ». Mais il va rester au téléphone 20 minutes pour t'expliquer à quel point il est pressé. Tu demandes « Tu es où ?» Il répond « J'arrive, je suis pressé ». Mais ça fait 40 minutes qu'il arrive. Chez nous, on ne vient pas, on arrive. On arrive longtemps. On arrive en plusieurs épisodes. On fixe un rendez-vous à 9h. À 9h05, personne. À 9h30, on commence à voir des silhouettes hésitantes. À 10h, quelqu'un demande sérieusement « On attend qui encore ?» Et le plus drôle, c'est celui qui arrive à 8h55. Il devient suspect. On le regarde comme s'il exagérait. « Ah bon? Tu es déjà là? Déjà là? Mais le rendez-vous était à 9h. » Chez nous, la ponctualité dérange. Elle met mal à l'aise. L'articulation, parlons-en, c'est le théâtre national de l'urgence. Tout le monde klaxonne, tout le monde double, à gauche, à droite, même là où il n'y a pas de gauche ni de droite. On te colle derrière comme si ton pare-choc était un aimant. On te fait des appels de phare. On souffle, on lève le bras. Tout ça pour arriver au même feu rouge. On a risqué sa vie, celle des autres, pour gagner 3 secondes. 3 secondes qui seront perdues à chercher ses clés ou à saluer 10 personnes avant d'entrer. Ce qui est fascinant, c'est que nous sommes pressés pour tout sauf pour l'essentiel. Pressés pour sortir, pressés pour parler, pressés pour répondre aux messages, mais pas pressés pour commencer une réunion à l'heure. Pas pressés pour livrer un travail dans les délais. Pas pressés pour respecter un engagement. On court beaucoup, mais on ne sait pas toujours vers quoi. On confond agitation et efficacité. On croit que bouger vite, c'est avancer. Et puis, il y a cette phrase magique, c'est l'heure africaine. Comme si le temps changeait de comportement en atterrissant à Cotonou. Pourtant, le soleil se lève à l'heure, les saisons arrivent à l'heure, les factures arrivent à l'heure également, les échéances bancaires arrivent à l'heure. Mais nous, non. Nous avons inventé le fuseau horaire émotionnel. On part quand on se sent prêt. On arrive quand ça arrange. Le problème, ce n'est pas seulement l'horloge, c'est le respect. Arriver en retard, c'est souvent dire à l'autre « ton temps vaut moins que le mien ». Mais comme tout le monde fait pareil, plus personne ne se sent fautif. L'irrespect devient collectif, donc normal. On banalise le retard comme on banalise le désordre. On met la pression partout. Dépêche-toi, fais vite, on est en retard. Mais personne n'a préparé, personne n'a anticipé, personne n'a organisé. On veut des résultats rapides avec des méthodes lentes. On veut réussir sans commencer tôt. Être à l'heure, ce n'est pas être rigide. Ce n'est pas vouloir faire l'européen. C'est juste dire, je respecte ton temps, je respecte ma parole. Un pays qui court tout le temps, mais n'arrive jamais à l'heure, est un pays qui s'épuise pour rien. On fatigue nos nerfs, on use nos glaçons, on brûle du carburant, pour finalement attendre quand même. Alors oui, on est pressé, très pressé même. Mais si on était un peu plus organisé, un peu plus discipliné, un peu plus respectueux du temps, on serait peut-être moins fatigué. Parce que courir sans arriver, franchement, on n'a pas idée.